Chapitre 1. L'exilé de Zios 4. Zara n'avait jamais vraiment été vue dans sa vie. Née sur la lointaine planète Zios, un monde à la fois magnifique et indifférent, elle avait autrefois été comme tout autre membre de son espèce. Zo était connue pour sa forêt de cristal qui s'étendait à perte de vue, où les arbres étaient faits de dépôts minéraux translucides qui scintillaient sous les deux soleils de la planète. Les océans n'étaient pas moins enchanteurs, brillants d'une vie bioluminescente qui prospérait sous la surface, projetant une lumière éthérée, qui remplissait les eaux profondes de nuances de bleu-violet et d'émeraude. Pourtant, malgré la grandeur de sa planète natale, Zara ne s'est jamais vraiment sentie à sa place dans le monde où elle est née parmi son peuple connu pour son élégance, son agilité et sa grâce. Zara avait toujours été différente, une paria dans sa propre peau, piégée dans un corps qui la trahissait. Dès son jeune âge, il était évident que Zara était différente des autres. Ses jambes, bien que fonctionnelles, étaient plus courtes que ce qui était considéré comme normal pour les Ians, une race d'êtres grands et élancés dans les corps. Était parfaitement conçue pour le mouvement et la grâce tandis que ses pairs couraient à travers les forêts de cristal en grimpant aux plus grands arbres avec aisance, Zara trébuchait derrière eux, ses pas plus lents, plus hésitants. Son état physique n'était pas catastrophique, elle pouvait marcher et même courir, mais ses mouvements étaient maladroits et déséquilibrés, comme si son corps ne pouvait pas tout à fait suivre son esprit. Plus Zara vivait parmi son peuple, plus elle réalisait qu'elle ne pourrait jamais égaler leur vitesse, leur grâce. Elle était un rappel constant pour elle-même de ça. L'imitation, le refus de son corps de se conformer à la norme d'excellence que sa société valorisait tant. En grandissant, le rejet commença à s'installer. Ce n'était ni ouvert ni cruel, les Ians, bien qu'ils valorisent leur perfection, n'étaient pas malveillants, mais Zara pouvait sentir leurs yeux sur elle. Elle pouvait voir la façon dont ils la regardaient lorsqu'elle trébuchait ou avait du mal à atteindre les branches les plus hautes des arbres. Ils ne se moquaient jamais ouvertement d'elle, mais elle pouvait percevoir leur malaise, le jugement silencieux qui persistait lorsqu'ils la comparaient aux autres. Zara. Le handicap, bien que subtil, était impossible à ignorer et il lui rappelait constamment ce qu'elle n'était pas, ce qu'elle ne pourrait jamais être. Ses jambes, bien qu'elle puisse la porter, ne lui permettraient jamais d'être l'une d'entre elles et dans une société où la prouesse physique était la mesure même de la valeur, Zara savait qu'elle n'était rien de plus qu'une pensée secondaire, une outsider parmi l'élite. Le pire, c'était que Zara n'avait pas de haine pour son handicap, elle avait appris à vivre avec, à composer avec la réalité de sa condition. Ce qu'elle détestait plus que tout, c'était la façon dont les autres la voyaient comme ils la voyaient et la plaignaient. Elle ne voulait pas de leur pitié, elle n'en avait pas besoin, elle voulait être acceptée, faire partie de quelque chose de plus grand que ses propres limitations, elle voulait appartenir, mais peu importe combien elle essayait, elle se sentait toujours comme une étrangère regardant un monde qui ne serait jamais le sien. Zara avait fini par accepter que les Ians étaient une race de perfection et elle, avec son corps imparfait, ne correspondrait jamais à leurs normes. Il n'y avait pas de place pour quelqu'un comme elle était une anomalie. C'était un matin ensoleillé quand Zara errait à travers les forêts de cristal à la périphérie de son village lorsqu'elle le vit pour la première fois. Il était un étranger, un humain et un alien au monde qu'elle connaissait. Zara avait bien sûr entendu des histoires sur les humains, mais les récits avaient toujours été racontés à voix basse, avec scepticisme et admiration. Les humains étaient connus pour être étranges, imprévisibles et différents de toute autre race de la galaxie. Ils venaient d'une planète lointaine appelée Terre. Malgré leur fragilité physique comparée aux Ians, ils avaient gagné une réputation de résilience, de créativité et de détermination. Au début, Zara pensait qu'elle l'imaginait. Elle marchait seule, perdue dans ses pensées, quand elle remarqua une silhouette au loin, une silhouette grande et large d'épaules se déplaçant entre les arbres lumineux. Elle se figea, son cœur manquant un battement. La silhouette n'était pas comme les autres, sa peau était pâle, ses cheveux sombres et épais, et ses yeux sombres brillaient de curiosité en regardant la flore qui l'entourait. Sa présence était à la fois étrangère et étrangement réconfortante, comme un morceau de quelque chose qu'elle ne pourrait jamais vraiment saisir. Le cœur de Zara palpitait dans sa poitrine alors qu'elle le regardait de loin, un étrange sentiment de désir la remplissant. Elle n'avait jamais vu un humain auparavant et pourtant, il y avait quelque chose en lui qui semblait parler à une partie d'elle qu'elle avait longtemps enterrée dans une compréhension tacite, une invitation silencieuse à quelque chose de plus. L'humain ne la remarqua pas au début, il était trop concentré sur l'examen des arbres, touchant l'écorce cristalline de ses mains, s'émerveillant de la façon dont la lumière se reflétait à sa surface.
La curiosité de Zara atteignit son paroxysme et pendant un moment, elle hésita à savoir si pas elle ne devrait l'approcher. Elle avait toujours été enseignée à garder ses distances avec les étrangers pour éviter d'attirer l'attention sur elle, mais quelque chose en elle se rebellait. Il y avait une pulsion et un besoin de lui parler pour découvrir pourquoi il était venu sur Zios 4. Elle avait entendu dire que les humains étaient des explorateurs curieux des mondes qu'ils rencontraient. Peut-être pensait-elle qu'il pourrait lui offrir quelque chose que son propre peuple ne pouvait pas lui donner, échapper à la solitude, au jugement, au sentiment d'être inférieur. Avec des pas hésitants, Zara commença à marcher vers lui, ses jambes se sentant plus lourdes que d'habitude, le poids de ses insécurités pesant sur sa poitrine alors qu'elle s'approchait, l'humain tourna enfin ses yeux sombres pour croiser les siens. Pendant un moment, il n'y avait rien d'autre que le silence entre eux, un espace tranquille où les mots n'avaient pas encore fait intrusion. Il l'étudia avec une expression qui n'était ni surprise ni désinvolte, juste curieuse. Son regard s'attarda un moment plus longtemps qu'elle ne s'y attendait, et Zara sentit une étrange chaleur se répandre en elle. C'était comme si, pour la première fois, quelqu'un la voyait vraiment, non pas comme une Zian défectueuse, non pas comme un paria mais simplement elle-même. Bonjour, dit l'humain, sa voix profonde mais douce, le ton sans défense. Son accent était inconnu mais ses mots étaient clairs, sa langue étonnamment fluide. Tu es d'ici, n'est-ce pas, Zios? Pour Zara hocha la tête, la gorge serrée. Elle ne s'était pas attendue à parler si tôt, encore moins avec une voix qui tremblait de l'incertitude qu'elle portait depuis si longtemps. Oui, je le suis, répondit-elle d'une voix douce. J'habite près de la forêt. Je suis une résidente de ce monde. L'humain sourit, un petit sourire aimable, rien de spécial, mais cela ressemblait à un pont qui se formait. Construit entre eux, c'est magnifique ici, dit-il en désignant les arbres lumineux. Je n'ai jamais rien vu de tel, c'est paisible. Le regard de Zara se tourna vers la forêt, son cœur battant toujours dans sa poitrine. Oui, c'est paisible, acquiesça-t-elle, mais il y avait une tristesse dans sa voix qu'elle ne pouvait pas tout à fait cacher. Elle le regarda puis détourna les yeux. C'est paisible si tu appartiens à cet endroit. L'humain leva un sourcil, la curiosité s'éveillant sur son visage. Que veux-tu dire? Zara prit une profonde inspiration, se préparant, elle n'avait jamais parlé de ses sentiments d'isolement à quelqu'un avant, c'était trop douloureux, trop brut, mais quelque chose dans la présence de l'humain lui faisait sentir qu'elle pouvait lui faire confiance, comme s'il ne la jugerait pas. Je ne m'intègre pas ici, dit-elle doucement. Je suis différente des autres, je ne peux pas bouger comme eux, comme ils s'attendent à ce que nous bougions. Mes jambes ne fonctionnent pas comme celles des autres, je suis née comme ça et donc je suis une paria. L'expression de l'humain s'adoucit, pour la première fois, Zara vit une lueur d'empathie dans ses yeux, un regard qui ne venait pas de la pitié mais de la compréhension. Je ne pense pas que ce soit différent est une mauvaise chose, il a dit d'une voix ferme mais douce, chacun a sa propre histoire, ses propres luttes, tu n'es pas seul. Le cœur de Zara fit un bond, elle le regarda, incertaine d'avoir bien entendu. Les mots n'avaient pas de sens dans le contexte de sa vie, personne ne lui avait jamais dit quelque chose comme ça, c'était un concept étranger qu'elle ne s'était jamais permis de croire pendant si longtemps. Elle avait pensé que d'être différente était quelque chose à cacher, quelque chose dont elle devait avoir honte, quelque chose qui la rendait inférieure à tout le monde, mais voilà. Humain, cet étranger d'un monde lointain lui disant que le fait d'être différente ne la rendait pas moins. Elle ouvrit la bouche pour répondre mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, elle sentit des larmes monter dans ses yeux, les premières larmes de libération qu'elle s'était permises depuis des années. Elle ne s'était jamais laissée pleurer devant les autres, mais le moment semblait être une percée, un moment où le poids de ces années de solitude, un sentiment de rejet et d'invisibilité commençait enfin à se lever. L'humain, remarquant ses larmes, s'approcha. Je ne vais nulle part, dit-il doucement, je suis ici avec toi. À ce moment-là, Zara réalisa quelque chose de profond. Ce n'était pas qu'elle avait besoin de quelqu'un pour la réparer ou pour effacer ses différences. Elle n'avait besoin de personne pour la rendre parfaite, elle avait juste besoin de quelqu'un qui la verrait telle qu'elle était et choisirait quand même de rester. Et pour la première fois de sa vie, quelqu'un avait choisi de rester, et cela, Zara pensait que c'était le début de quelque chose de totalement nouveau. Zara se tenait là, silencieuse et stupéfaite, sa respiration haletante alors qu'elle essayait de comprendre ce qui venait de se passer. C'était comme si une vie d'isolement et de rejet avait s'écrasé avec ce moment, la laissant étourdie et incertaine de ce qu'elle devait faire ensuite. L'humain dont elle n'avait pas encore appris le nom avait dit quelque chose d'impossiblement gentil.
Il l'avait vu, vraiment vu. Pendant un instant, il lui avait semblé que les murs qui s'étaient construits autour de son cœur commençaient à s'effondrer, leurs fissures laissant passer la lumière de la possibilité. Elle ne ressentait plus le poids écrasant d'être une paria, d'être imparfaite dans un monde qui exigeait rien de moins que la beauté parfaite et le mouvement. Au lieu de cela, il y avait la plus légère étincelle d'espoir, quelque chose qu'elle avait longtemps enfoui en elle. Le humain était toujours devant elle, son regard stable, bien qu'il n'y ait aucun jugement dans ses yeux, il n'y avait que la compréhension silencieuse d'une acceptation patiente qui fit ressentir à Zara pour la première fois de sa vie que sa valeur n'était pas liée à ses limitations physiques. Elle s'était habituée à voir les gens la regarder avec pitié, avec inconfort, comme si elle était quelque chose à éviter, une figure tragique dont les défauts la rendaient indigne d'attention, mais cet étranger humain ne la plaignait pas. Il ne la voyait pas comme quelque chose à réparer ou à jeter, il l'acceptait simplement pour ce qu'elle était. C'était une sensation étrange, quelque chose qui remuait quelque chose dans sa poitrine, quelque chose de fragile mais incroyablement puissant. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Zara luttait pour trouver les mots pour exprimer ce qu'elle ressentait, pour expliquer la marée écrasante d'émotions qui montait en elle. Elle avait passé tant d'années à garder ses véritables pensées enfermées, terrifiée par ce qui se passerait si elle laissait ses sentiments s'exprimer trop intensément. Mais maintenant, avec cet humain devant elle, on aurait dit que le barrage était enfin en train de céder, elle pouvait sentir la crudesse de ses émotions montant, menaçant de déborder, et elle savait que si elle ne disait rien, elle risquait de perdre le contrôle de la fragile menace de connexion qu'ils avaient commencé à tisser. Je ne sais pas quoi dire. Zara réussit enfin à articuler, à peine plus qu'un murmure. Personne ne m'a jamais dit ça avant. On m'a toujours dit que je devais changer, que je n'étais pas assez bien comme je suis. Sa voix faiblit et elle détourna le regard, la honte de son passé revenant à la surface. Mais tu fais en sorte que je n'ai pas besoin d'être plus que moi-même. L'expression de l'humain s'adoucit et il fit un pas de plus, sa voix calme et rassurante. Tu n'as pas besoin de changer, Zor, ni pour qui que ce soit, ni pour moi. Tu es plus que suffisant tel que tu es. Ces mots flottèrent dans l'air, une déclaration simple mais profonde qui semblait briser les années de rejet intériorisé qu'elle avait portées. Le cœur de Zara fit un bond en rencontrant à nouveau son regard, sa respiration se bloquant dans sa gorge, la chaleur dans ses yeux était comme une bombe pour son esprit blessé apaisant les bords rugueux de son doute de soi. Elle ne pouvait s'empêcher de sentir le poids de sa sincérité, la force tranquille derrière ses mots. Mais je suis différente, dit-elle, sa voix tremblant d'un mélange d'émerveillement et de peur. Comment pourrais-tu vouloir être avec quelqu'un comme moi? L'humain sourit, l'expression douce et compréhensive. Être différent n'est pas une mauvaise chose, Zor, c'est ce qui te rend unique et je ne pense pas que quiconque te voyant vraiment voudrait que tu changes cela. Il marqua une pause puis ajouta, et je veux être près de toi. Pas parce que tu es parfaite mais à cause de qui tu es, de ton cœur, de ta force, de la façon dont tu continues même quand c'est difficile. Zara sentit une boule se former dans sa gorge alors que ses mots s'enfonçaient. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit le poids de sa propre valeur, non pas basée sur ce que les autres pensaient d'elle, mais simplement pour le fait qu'elle existait. Elle n'était pas un accident, un défaut ou une erreur, elle était Zara, quelqu'un qui méritait l'amour, la compassion et l'acceptation tout autant que n'importe qui d'autre. Et c'était à ce moment-là, debout parmi les arbres de cristal de Zios, qu'elle comprit cela. Zara a réalisé quelque chose de vraiment incroyable. L'humain lui avait donné quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant, il lui avait donné le courage de croire en elle-même et ce faisant, il avait débloqué quelque chose en elle, quelque chose qu'elle avait enterré si profondément par peur de ne jamais le retrouver. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Zara murmura, sa voix à peine audible, mais je veux essayer de croire que je peux être plus que ce que je pensais être. L'humain sourit à nouveau, cette fois avec plus de chaleur, ses yeux brillants d'une détermination tranquille. Tu ne devoir essayer d'être quoi que ce soit Zora, tu es déjà tout ce que tu dois être et pour l'avenir, je serai ici à tes côtés, ensemble nous ferons face à tout ce qui viendra. Pour la première fois de sa vie, Zara ne ressentait plus l'étreinte froide de la solitude, au lieu de cela, elle ressentait la chaleur de la connexion, le réconfort de savoir que quelqu'un avait choisi de la voir, de l'accepter. Elle n'était plus seule et avec cette réalisation, quelque chose en elle a changé, un sentiment d'espoir, une lueur de possibilité qui semblait autrefois hors de portée. La forêt autour d'eux semblait
Respirait avec une nouvelle énergie, sa bioluminescence, la flore brillait plus intensément, comme si elle reconnaissait le changement dans l'air. Zara prit une profonde inspiration, le poids dans sa poitrine s'allégeant à chaque seconde qui passait. Ce n'était que le début, elle le savait, mais pour la première fois depuis des années, elle était prête à faire le premier pas vers quelque chose de mieux. Chapitre 2. Le voyage commence. Les jours qui ont suivi la rencontre de Zara avec un humain dont le nom s'est avéré être Ethan ont ressemblé à un étrange nouveau chapitre dans sa vie, un chapitre qu'elle ne s'était jamais attendue à ouvrir, ce qui avait commencé comme un moment fugace de connexion dans la forêt de cristal s'était rapidement transformé en quelque chose de plus profond et plus significatif. Ethan, bien qu'il lui soit encore étranger à bien des égards, était devenu une présence constante et Zara se retrouvait à attendre avec impatience les moments qu'ils partageaient. Ethan avait clairement fait savoir dès le début qu'il n'était pas là pour la changer ou la réparer, il voulait simplement marcher à ses côtés alors qu'elle naviguait dans son monde. C'était une offre simple, mais qui semblait porter le poids d'une promesse. Il lui avait montré qu'elle n'avait pas besoin de changer. Que sa valeur n'était pas déterminée par ses capacités physiques ou le jugement des autres. Pour la première fois, Zara se sentit libérée des chaînes de l'auto-doute, les chaînes invisibles qui l'avaient liée à la croyance qu'elle était incomplète. Le couple passait plus de temps ensemble à explorer les merveilles de Zeus 4. Zara avait toujours été familière avec les forêts et les océans de sa planète natale, mais les voir à travers les yeux d'Ethan lui apportait un nouveau sens de merveille et d'émerveillement. La façon dont il s'émerveillait devant la flore bioluminescente, l'excitation dans sa voix quand il rencontrait une nouvelle espèce, la joie pure dans son rire à chaque instant a fait réaliser à Zara combien elle avait manqué en restant seule toutes ces années. Ce n'était plus seulement la beauté de Zeus pour elle, c'était vraiment vivre, expérimenter la vie avec quelqu'un qui la comprenait et l'acceptait sans réserve. Ethan ne lui a jamais fait sentir qu'elle était moins que quiconque, au contraire, sa présence la rendait plus forte, comme si elle pouvait conquérir tout ce que l'univers avait à offrir telle qu'elle était. Les jours passèrent, Zara commença à réaliser que son lien avec Ethan devenait plus qu'une simple amitié. La façon dont il la regardait, dont il l'écoutait et dont il la faisait se sentir, elle ne pouvait nier qu'il y avait quelque chose de plus qui mijotait sous la surface. La réalisation la frappa comme une décharge électrique, elle tombait amoureuse de lui. Au début, elle essaya d'ignorer les sentiments grandissant en elle, se disant que c'était simplement une réponse naturelle à la connexion qu'ils avaient forgée. Après tout, elle avait été seule pendant si longtemps. Et Ethan avait été la première personne dans sa vie à la traiter comme une égale, à l'accepter pour tout ce qu'elle était, mais plus elle passait de temps avec lui, plus elle se surprenait à penser à lui quand il n'était pas là, plus son cœur s'emballait chaque fois que leurs mains se frôlaient, chaque fois que leurs yeux se croisaient avec une compréhension teintée de honte. Zara ne pouvait s'empêcher de se demander si Ethan ressentait la même chose. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il pensait d'elle au-delà de l'amitié qu'ils avaient cultivée et elle craignait que ses sentiments ne compliquent les choses. N'était pas la même que les autres, elle n'était pas parfaite et cela la rendait incertaine de ce qu'elle pouvait offrir à quelqu'un comme lui. Les doutes revenaient, menaçant de noyer sa nouvelle confiance, mais elle les repoussait en se disant qu'elle méritait d'être aimée tout autant que n'importe qui d'autre. C'était une soirée tranquille alors que les jumeaux soleil se couchaient derrière les montagnes lointaines que Zara trouva enfin le courage de prononcer les mots qu'elle retenait depuis si longtemps. Ils étaient assis au bord d'un lac scintillant, regardant les ondulations danser sur l'eau. L'air était chaud et le ciel était un doux mélange de rose et d'orange, c'était le moment parfait et Zara savait que si elle ne disait rien maintenant, elle pourrait ne jamais avoir une autre chance. Ethan, commença-t-elle, sa voix à peine un murmure. Il se tourna vers elle, son regard doux et attentif. Oui. Zara prit une profonde inspiration. Rassemblant le courage de dire sa vérité, j'ai besoin de te dire quelque chose. Ethan hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais les siens. Tu peux tout me dire, Zara. Elle avala difficilement, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Je pense que je tombe amoureuse de toi. Il y eut une brève pause et, pendant un moment, le monde de Zara sembla se figer. Elle était terrifiée à l'idée de ce qu'il pourrait dire, terrifiée que ses sentiments ne ruineraient tout entre eux. Mais quand Ethan parla, sa voix était chaleureuse et pleine de gentillesse. J'espérais que tu dirais ça, répondit-il, son sourire sincère et large. Parce que je ressens la même chose. Le cœur de Zara flutra dans sa poitrine et toute la peur, toute l'incertitude se dissipa. À ce moment-là, elle réalisa que l'amour ne concernait pas la perfection, mais la connexion, le fait d'être vu et compris pour qui on est.
était vraiment et en Ethan, elle avait trouvé quelqu'un qui non seulement la voyait mais aimait ses défauts et tout le voyage qu'ils avaient commencé ensemble n'était qu'un début et alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel nocturne au-dessus d'eux, Zara savait que l'avenir n'était plus quelque chose qu'elle craignait, c'était quelque chose qu'elle était prête à affronter avec Ethan à ses côtés. Avec le poids de leur confession partagée sous le ciel étoilé, un nouveau chapitre se déployait devant Zara et Ethan. La paix silencieuse de ce moment, si remplie de promesses non dites, commençait à fleurir en quelque chose. Plus tangible pour la première fois de sa vie, l'avenir semblait rempli de possibilités, plus défini par ses limitations physiques mais par le lien qu'ils avaient commencé à tisser. Elle n'était plus une paria dans sa propre maison et avec Ethan à ses côtés, elle pouvait affronter tous les défis à venir avec une force et une détermination nouvelles. Les jours passèrent et la vie de Zara commença à prendre un rythme qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Ethan, aussi curieux que jamais du monde qui l'entourait, continuait d'explorer Zios avec des yeux émerveillés, mais maintenant il n'était plus juste un observateur du monde, il en était un participant actif à ses côtés, que ce soit en collectant des spécimens de plantes rares, en randonnant dans les forêts ou en apprenant les coutumes de son peuple, ils faisaient tout ensemble, riant et partageant l'expérience. Zara pouvait voir l'émerveillement dans ses yeux chaque fois qu'il voyait quelque chose de nouveau, une nouvelle espèce d'oiseau, la lumière scintillante des arbres cristallins à l'aube ou l'éclat à couper le souffle des océans la nuit. Elle se surprenait à sourire davantage, son cœur gonflant de fierté en lui montrant. Lui la beauté de sa planète, mais il y avait plus que de l'exploration entre eux. La connexion qu'ils partageaient devenait plus profonde chaque jour, non seulement en amitié, mais aussi en confiance, compréhension et dans les moments subtils. Des moments calmes où leurs mains se frôlaient ou où leurs regards se croisaient, pleins de désirs inavoués. Zara, autrefois si consciente de son état, ne se cachait plus. Ethan ne la regardait jamais avec pitié ou dégoût, il ne voyait pas ses jambes plus courtes ni la façon dont elle se déplaçait différemment des autres, il la voyait comme elle était, une personne qui avait une vie qui ne semble plus avoir de sens. Mon cœur est ici avec toi avec Zios 4. La mission n'était jamais seulement une question d'explorer une planète, c'était une question de trouver quelque chose qui compte et cette chose, c'est toi. Des larmes montèrent aux yeux de Zara alors qu'elle sentait son cœur bondir dans sa poitrine. Ces mots étaient la dernière assurance dont elle avait besoin. Quoi que l'avenir leur réserve, ils le feraient ensemble. La peur qui avait obscurci son esprit si longtemps, à propos de la distance, des différences, s'était dissipée face à son honnêteté, son amour. Elle avait passé tant de temps des années durant, convaincue qu'elle n'appartiendrait jamais, qu'elle serait toujours seule, que ces différences la rendaient indigne d'un amour comme celui-ci, mais maintenant, avec Ethan à ses côtés, Zara savait que l'amour avait le pouvoir de surmonter même les obstacles les plus impossibles. « Es-tu sûre ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure, son cœur rempli d'espoir. Ethan sourit, la chaleur dans ses yeux faisant fondre tout doute persistant. « Je suis sûre qu'avec toi, Zara, j'ai trouvé ce que je cherchais et je veux être ici avec toi aussi longtemps que tu le voudras. » Ils restèrent là, se tenant. L'un l'autre les étoiles au-dessus d'eux comme des témoins silencieux du début de quelque chose de nouveau, de quelque chose de beau, un avenir qui, malgré les obstacles, leur appartenait à façonner. Chapitre 4. Un avenir ensemble. Les jours qui ont suivi ressemblaient à un rêve, une expérience belle et surréaliste où Zara et Ethan ont construit une vie ensemble sur Zo 4. Ils ont continué à explorer la planète, découvrant des merveilles cachées et s'émerveillant de la beauté naturelle qui les entourait, mais leur vie n'était plus définie uniquement par l'aventure et l'exploration ensemble. Ils construit quelque chose de plus profond, un foyer au sens véritable du terme où leurs différences ne semblaient plus être des obstacles mais la véritable fondation de leur connexion. Zara avait toujours cru que son handicap était quelque chose qui la définissait, quelque chose qui la distinguait des autres, mais avec Ethan, elle a réalisé que ce n'était qu'une petite partie de qui elle était, une partie qui ne la limitait pas mais qui ajoutait à sa force. Ethan n'a jamais vu ses jambes comme quelque chose qui la rendait moins capable, il la voyait comme une personne entière, avec ses propres rêves, ses propres désirs et une force qui allait bien au-delà de son apparence physique. Ils ont commencé à partager plus que leur amour pour la planète. Ethan, de sa manière calme et patiente, enseigna à Zara la Terre, son histoire, ses habitants, la musique et l'art qui avaient façonné la culture humaine. En retour, Zara lui fit découvrir son propre monde, la littérature, l'art et la musique Zian, riches en symbolisme et en beauté. Chaque jour était une leçon, non seulement de survie ou d'exploration, mais de compréhension des histoires, des cultures et des perspectives de chacun.
Ils devinrent partenaires dans tous les sens du terme. Apprenant les uns des autres, se défiant mutuellement et grandissant ensemble de manière qu'aucun d'eux n'avait imaginé auparavant, mais même en trouvant leur rythme, le monde extérieur continuait de tourner et ils savaient que leur avenir n'était jamais garanti. Zara ne pouvait pas nier la réalité qu'Ethan devrait éventuellement retourner sur Terre. Sa mission, bien qu'achevée, avait encore des implications pour son avenir, mais elle ne craignait plus ce départ. Chaque jour qu'ils passaient ensemble, ils ne construisaient pas seulement des souvenirs, il était bâtir une fondation pour quelque chose de plus fort que la distance des mois passèrent et le moment vint pour Ethan de faire son choix. Zara, debout au bord de l'océan lumineux, regardait alors qu'il s'approchait d'elle, son visage sérieux mais rempli de la chaleur de leur amour partagé. Elle savait que la décision serait difficile et bien qu'elle veuille qu'il reste, elle voulait aussi qu'il soit libre de vivre sa propre vie, ses propres rêves. Le lien qu'ils avaient partagé lui avait donné de la force et maintenant il était temps de le laisser décider. Ethan s'arrêta devant elle, ses yeux fixés dans les siens, il prit ses mains dans les siennes, un doux sourire jouant sur ses lèvres. Zara, commença-t-il, la voix pleine de certitude, j'ai pris ma décision, je reste ici avec toi, c'est ici que j'appartiens maintenant, avec toi. Des larmes de joie remplirent les yeux de Zara lorsqu'elle réalisa que le voyage qu'ils avaient commencé ensemble n'était pas qu'un moment fugace, c'était un engagement à vie, un engagement qui façonnerait leur futur à tous les deux. Ensemble, ils construiraient une vie sur ses bases, créant quelque chose de nouveau à partir de l'amour qui avait fleuri entre eux, malgré les défis qu'ils rencontreraient, qu'ils soient culturels, naturels, physiques ou autres. N'étaient plus des obstacles à leur bonheur mais des opportunités de grandir ensemble. Alors que les jumeaux se couchaient au-delà de l'horizon, Zara et Ethan se tenaient côte à côte, regardant la planète qu'ils avaient appris à appeler chez eux, sachant que quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble. Ils n'étaient plus des parias, plus définis par leurs différences, ils étaient simplement deux âmes connectées par un amour qui transcendait tout le reste. L'avenir qu'ils connaissaient était à façonner ensemble. Au fil du temps, Zara et Ethan s'installèrent dans leur nouvelle vie, jour après jour. Renforçant leur lien de manière inattendue, Zara, qui avait passé tant d'années à se sentir isolée et incertaine, se retrouvait maintenant enveloppée dans une joie silencieuse et tacite qui venait du fait d'être vraiment vue, acceptée et aimée pour qui elle était. Les peurs qui autrefois rongeaient son cœur commençaient à s'estomper chaque jour passé avec Ethan. Il n'y avait plus besoin de prouver quoi que ce soit, de se cacher derrière le masque de la perfection. Elle était suffisante. Il l'aimait pour qui elle était, ses forces, ses imperfections et tous les moments intermédiaires qui la faisaient être elle. Unique, ils continuaient à explorer les merveilles de Zios, chaque découverte marquant une étape importante de leur voyage ensemble, mais ce qui rendait vraiment leur journée spéciale n'était pas seulement la beauté physique de la planète qu'ils en étaient venus à appeler chez eux, mais la beauté de leur partenariat. Ils avaient construit une vie à partir de rien, tissant ensemble leurs espoirs, leurs rêves et leur vulnérabilité en une tapisserie d'expériences partagées qui transcendaient les frontières de la culture, des espèces et des attentes. Zara avait autrefois cru que son handicap était la seule chose qui la séparait toujours des autres, surtout de quelqu'un comme Ethan qui était humain, quelqu'un qui pouvait marcher sur n'importe quel terrain avec aisance, ne luttant jamais avec les limitations qu'elle devait constamment affronter. Mais ce qu'elle avait réalisé, c'était que l'amour n'était pas une question de perfection, mais d'acceptation, de confiance et de respect mutuel. Ethan n'avait jamais vu ses jambes comme un obstacle, il ne lui avait jamais fait sentir qu'elle était moins qu'entière. En retour, Zara lui avait donné son cœur d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle partageait son monde avec lui, la culture de Zophor, son histoire, sa beauté, et ensemble ils avaient forgé quelque chose de totalement à eux. Cependant, à mesure que les saisons sur Zophor changeaient, la réalité de leur vie aussi. La confiance de Zara en elle-même avait grandi, mais elle ne pouvait ignorer la vérité indéniable. Ethan était humain, son temps sur Zios avait été temporaire, une mission qui prendrait un jour fin. Il n'y avait aucun doute que la Terre, sa planète d'origine, l'appelait d'une manière que Zios ne pouvait pas. Sa famille, ses amis, ses responsabilités l'attendaient. De retour chez elle, et Zara savait que le moment viendrait inévitablement pour lui de revenir, mais ce qu'elle avait autrefois craint, son départ éventuel, n'était plus quelque chose qu'elle redoutait. Leur temps ensemble avait été plus qu'un rêve, c'était une belle réalité, façonnée par leur amour. Elle avait appris à vivre sans craindre ce qui viendrait ensuite et lorsque le moment viendrait pour Ethan de faire le choix difficile, ils y feraient face ensemble.
Mais pour l'instant, en ce moment, ils ne penseraient pas à l'avenir comme quelque chose d'inévitable. Vivraient pleinement dans le présent un soir alors qu'ils se tenaient ensemble au bord de l'océan lumineux, regardant les étoiles scintiller dans le ciel au-dessus. Ethan se tourna vers Zara, son expression sérieuse mais remplie de quelque chose de profond. Zara, commença-t-il. Doucement, j'ai beaucoup réfléchi à l'avenir, à ce qui nous attend tous les deux. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Ma mission ici sur iOS 4 est terminée et je sais que mon chemin me ramène sur Terre, mais quand je pense à l'endroit où j'appartiens vraiment, je ne ressens pas l'appel de ma vieille vie là-bas. Ressentir l'attraction de toi de iOS 4. Le cœur de Zara a raté un battement, elle savait ce qu'il disait, le moment était venu pour eux de faire un choix non pas basé sur ce qu'ils craignaient mais sur ce qu'ils voulaient vraiment, et Ethan avait fait son choix. Il continua, sa voix ferme mais pleine d'émotion. J'ai décidé de rester ici. Je veux être avec toi, Zar. Je veux construire un avenir avec toi ici sur iOS 4. La Terre est ma maison, mais toi, ce monde, cette vie avec toi, c'est ici que j'appartiens, c'est ici que je veux être. Des larmes montèrent aux yeux de Zara alors qu'elle le regardait, son cœur enflé d'une émotion qu'elle ne pouvait pas vraiment exprimer. Elle avait toujours craint que leur amour soit éphémère, que leurs différences finissent par les séparer, mais en ce moment, elle savait la vérité. L'amour n'était pas quelque chose de lié au temps ou à l'espace, l'amour consistait à se choisir chaque jour, peu importe les obstacles, peu importe les inconnus. Je veux ça aussi, Ethan, murmura-t-elle, sa voix remplie de chaleur et de certitude. Je veux construire une vie avec toi et je veux le faire ici, ensemble, comme les lunes jumelles de iOS. Se leva au-dessus d'eux, projetant une douce lueur sur le paysage. Ils se tenaient la main, une promesse silencieuse passant entre eux. Ils s'étaient choisis et c'était tout ce qui comptait. L'avenir, quoi qu'il réserve, leur appartenait de façon à partir de ce jour. Zara et Ethan vivaient leur vie ensemble sur iOS 4, construisant une vie remplie d'amour, d'aventure et d'un lien inébranlable que aucune force dans l'univers ne pouvait briser. Les différences qui semblaient autrefois insurmontables s'étaient estompées, remplacées par la force qu'ils avaient trouvée. L'un dans l'autre, ils ont découvert de nouvelles merveilles de iOS pour travailler à améliorer l'avenir de la planète et, surtout, à affronter les défis de leur relation non pas comme des obstacles mais comme des opportunités de se rapprocher encore plus. Et au fil des années, Zara savait que l'amour sous toutes ses formes n'était jamais une question de perfection, mais d'accepter l'autre complètement, d'embrasser les parties qui les rendaient différents et de trouver de la force dans leur connexion partagée. Avec Ethan à ses côtés, Zara avait trouvé le courage de croire en elle-même, en leur amour et en l'avenir, ils le construiraient un pas à la fois.